Cette personne ne vous dit peut-être rien, mais si je vous disais qu'il a infligé l'un des plus grands chaos de l'histoire du MMA, et ce, dans la plus grande organisation au monde, l'UFC. Mesdames et messieurs, voici Jorge Masvidal, ou Georges Masvidal pour le dire à la française. Georges Masvidal naît à Miami dans le chaos des années 80. Son père est exilé cubain, passé par la prison. Sa mère lutte seule pour nourrir la famille. Mais Georges tombe rapidement dans la rue et croise la route de petits délinquants. Il entend de leur part des rumeurs sur des combats organisés par Kimbo Slice et tout de suite il est intéressé. Alors Masvidal cherche, fouille et traque les lieux. Il découvre où sont organisés ces fameux combats et sans hésiter il prend contact avec Kimbo. Sauf que Kimbo, contrairement aux autres, voit quelque chose en Georges. Un regard, une envie. Alors il l'intègre à ses combats. Et très vite, Masvidal devient une légende dans cette arène verdoyante. Il faut dire la vérité, Masvidal n'est pas bon à grand chose à part la bagarre. Et c'est justement cette bagarre qui va le faire connaître dans sa région. Les vidéos tournent et font le buzz. Il se fait remarquer. D'abord à Miami, ensuite en Floride, puis dans tous les États-Unis. Alors les organisations de MMA s'y intéressent et on lui propose des contrats. Cependant, ce ne sont pas encore les lumières de Las Vegas. Il commence dans des petits shows avec des moyens limités. Cette période sera très difficile à vivre pour Masvidal. Les bourses étant très petites, il dort parfois dans sa voiture faute de salaire. Mais peu à peu, il monte en échelon. Il rejoint la très sérieuse organisation Strikeforce, qui sera rachetée par l'UFC. C'est une bonne nouvelle pour Georges Masvidal, qui est donc automatiquement dans la plus grande organisation au monde. Il commence donc contre des gros noms comme Michael Chiesa, encore Donald Cerrone. Mais ce n'est pas le succès attendu. Il perd souvent et lorsqu'il gagne, ce n'est pas très médiatisé. Après une défaite contre Stephen Thompson, Masvidal coupe tout. Il part en Amérique latine sans téléphone, sans réseau, sans distraction. Masvidal décrira à Ariel Helwani à propos de cette période. Ça peut paraître un peu cliché, mais le fait d'être seul, loin de tout le monde, m'a permis de me retrouver. J'ai pu écouter ma propre voix, sans des millions d'avis différents ou une chanson stupide à la radio. C'est donc après plus d'1 an de pause que Masvidal revient, mais ce n'est plus le même homme. Il est là pour détruire. Sa première cible, Darren Till, qui était à cette époque considéré par le public comme le futur champion. Mais Masvidal ne voit pas les choses du même œil. Il arrive à Londres en terrain hostile. Premier round, Darren Till touche d'entrée. Masvidal tombe mais encaisse et se relève. Il avance, ferme la distance et fait reculer Till. Deuxième round, Masvidal analyse et feinte d'un coup par un crochet gauche chirurgical. Éteint Darren Till. L'arène se tait. Masvidal vient de poser la première pierre de sa légende. Mais Georges ne s'arrête pas là. Après Darren Till, ce sera au tour de Ben Askren de goûter à la défaite. Mais Ben est un lutteur confirmé. S'il tombe dans ses mains, Masvidal ne pourra y échapper. Le combat commence, l'arène fait rage et le cœur de Masvidal bat à 1000 allures. Les deux combattants se foncent dessus, mais Masvidal au dernier moment envoie le coup de genou le plus dévastateur au monde. Ben tombe et Masvidal est propulsé au rang de star de l'UFC. Il n'en a pas encore conscience, mais il vient d'infliger le chaos le plus rapide de l'UFC. Il vient de marquer l'histoire du MMA à tout jamais. En parallèle, une autre grande gueule de l'UFC s'agite, Nate Diaz. Il défie Masvidal pour savoir qui est le vrai bad boy. Alors l'UFC invente une nouvelle ceinture, la BMF, la ceinture des méchants garçons. Et tous les deux vont s'affronter pour l'obtenir. Lors du combat, Masvidal domine tellement Nate Diaz que le staff médical est obligé d'arrêter le massacre. Georges gagne par TKO. Sauf que Masvidal ne veut pas s'en arrêter là. Il vise quelque chose d'autre. Pas juste la ceinture argentée, non. Il veut l'or, la ceinture, la vraie, celle du champion du monde, détenue par tout autre que Kamaru Usman, le monstre du Nigeria. Le premier combat se fait en short notice. Kamaru est meilleur et gagne par décision. Cependant, Masvidal veut revenir préparé, sans excuse. La revanche est fixée. L'arène est en feu. Georges est concentré. Sauf que, il y a un piège. Usman, réputé pour sa lutte, change de style.
Il avance. Masvidal s'attend à une amenée au sol. Alors il baisse les mains. Et là, boum. Indirect du droit. Parfait, foudroyant. Masvidal tombe, inconscient, chaos brutal. Masvidal qui se voyait déjà roi est remis à sa place. Il ne sera jamais champion. Mais ce qu'il a accompli va au-delà des ceintures. Georges Masvidal est né pauvre, a connu des galères dans la vie, mais il a surmonté tout ça. Il s'est hissé parmi les meilleurs, alors que rappelons-nous, il faisait des combats dehors, littéralement. Alors oui, il n'est pas champion, mais il a tout de même marqué l'histoire de son sport à tout jamais. Si la vidéo t'a plu, mets un like. Et si tu veux rejoindre l'aventure Chronic Cage pour voir plus de vidéos, abonne-toi et active la cloche.